Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo crypto-monnaie prometteuse pour mars-avril 2021. Donc crypto-monnaies qui n'ont pas encore explosé, qui ont un passé dans le domaine des cryptos, qui ont déjà connu pour certaines d'autres bullruns et qui sont actuellement assez en retard dans leur bullrun et qui ont des potentiels de hausse assez intéressantes. Alors premièrement, on a le Litecoin qui est le petit frère du Bitcoin et qui est actuellement face au BTC justement encore assez en retard comparé à ses précédents plus hauts. On est à 0,003 BTC à l'heure où je tourne la vidéo et on est monté au plus haut à environ 0,02, 0,25 pour le plus haut, la pointe BTC. Donc on a une marge de progression qui est assez intéressante, quasiment un x10 sur cette crypto face au BTC. Donc toujours avoir un peu de Litecoin en portefeuille, c'est une crypto-monnaie de toute façon qui est dans les classiques des crypto-monnaies. Je vais montrer maintenant face au dollar. Alors quand on regarde face au dollar, on voit que le Litecoin nous forme un magnifique W et qu'il n'a pas encore atteint son plus haut historique. Donc on est vraiment encore en retard par rapport à la forme du W. Et quand on aura justement atteint son précédent ATH de 2018, là on pourra vraiment commencer à avoir une explosion du Litecoin, notamment face au BTC. On a vu que tout à l'heure on avait déjà une retard à ce niveau-là, et là on a déjà un retard aussi par rapport à son précédent ATH. Donc Litecoin, pour l'instant, crypto-monnaie assez prometteuse pour les mois à venir. Euh, Parce que voilà, on a un retard. Ça permettra d'éviter pour certains de courir après certains trains, même si ce n'est pas un conseil en investissement, je le rappelle. C'est juste une présentation de certaines crypto-monnaies qui n'ont pas encore performé, et face notamment au BTC. Alors ensuite, je voulais vous présenter Avax, Avalanche, mais depuis, je me suis pris un peu tard. Depuis, on a un petit peu pumpé par rapport à son plus bas. On avait fait une belle explosion du cours en février, début février, on avait commencé à exploser. Et on a eu une belle correction jusqu'à le 8 mars à peu près. Et 8 mars, on, on commence à vraiment sortir de ce triangle pour potentiel à la hausse. Donc on est toujours assez loin justement de son précédent plus haut. On est à peu près à moitié, donc on a quasiment un 100% à aller chercher, voire plus parce que par rapport à la figure chartiste, on peut aller chercher encore plus derrière. Et par rapport au projet, forcément. Donc Avax, même si c'est un poil tard par rapport à la vidéo que je vais faire, ça reste une crypto-monnaie assez prometteuse pour cette année, qui a explosé, mais qui reste encore assez accessible. Alors, autre crypto-monnaie prometteuse pour cette année, c'est crypto.com, le CRO. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité, ils ont annoncé des news assez sympathiques concernant le projet, notamment le fait de brûler, de supprimer 70% des tokens. Donc, on a eu pour ce projet, si je me mets en monthly ou en weekly, voilà, en weekly, on a eu un beau crash. Bon, j'ai pas tout l'historique, mais on a eu un beau crash du cours qui était justement à environ 15-16 centimes en octobre environ. En octobre, on a eu un beau crash jusqu'à le plus bas, on était à peu près à 0,05 à peu près. Moi, je l'ai eu ouais, à peu près à ces eaux-là. Donc, beau crash. Là, on a quand même pas mal retrouvé un niveau intéressant. Donc, on a retrouvé le niveau qu'on avait à peu près avant le crash, donc 0,1617. Donc, par rapport au projet qu'ils ont annoncé, par rapport à leur carte bleue, leur exchange, etc., je pense qu'on a un avenir assez intéressant pour crypto.com. J'espère un x10 sur cette crypto. Je pense que par rapport au plus bas, on peut espérer un x10 assez facilement. Si vous l'aviez acheté à la sortie de cette trendline, on avait un prix aux alentours de 4-5 centimes. Donc déjà, ça vous fait un x3 et je pense qu'on peut atteindre les 50 centimes assez facilement durant cette année. Donc voilà pour ce projet. Autre projet très intéressant et qui va exploser dans les semaines à venir, c'est le Celsius Token, le CEL de la société Celsius.
Celsius, c'est une application qui vous permet de gagner des intérêts grâce à votre crypto-monnaie. Donc c'est un wallet, vous mettez votre crypto-monnaie dessus et vous gagnez des intérêts tout simplement. En fait, votre crypto est prêté à des emprunteurs qui vont payer des taux d'intérêt et vous allez être récompensé par le prêt de votre crypto-monnaie. En fait, vous faites la banque tout simplement. Donc c'est un projet très intéressant, très prometteur avec une équipe formidable. Et là, on va être listé normalement. Ils annoncent vendredi deux exchanges, je crois, deux gros exchanges. Donc je pense qu'à partir de là, le prix va littéralement exploser quand on voit la progression qu'on a eue avec une belle consolidation qui a duré depuis le mois de décembre environ. Fin 2020, on a eu une consolidation jusqu'à mars. Donc là, on est pas mal. On est pas mal. Et je pense que dans les semaines, voire mois à venir, on va avoir une belle progression pour le Celsius Token. Et ça sera très mérité parce que c'est un projet vraiment sous-évalué encore actuellement. Alors je voulais vous montrer aussi le Binance Coin, le BNB, mais j'ai un peu tardé à faire la vidéo, comme Avax tout à l'heure. Et depuis, c'est vrai qu'on est sorti de cette consolidation pardon, à la hausse. Donc c'est vrai que par rapport au prix d'achat de 220 $, on est repassé à 285, donc c'est peut-être un peu moins intéressant. Mais après, il faut voir long terme pour ce projet. Et c'est vrai que 2021, je pense qu'on peut aller chercher des cibles assez folles. Quand on a connu le BNB à 30 $, 20 $, c'est vrai qu'il y a encore une marge de progression qui peut être assez intéressante dans ce bull run. Donc, projet très intéressant euh, qui reste à avoir en fond de portefeuille, notamment si vous utilisez Binance pour tout ce qui est frais, etc. Et le dernier projet que vous connaissez tous, j'espère que vous en avez un portefeuille, c'est Ethereum. Ethereum face au Bitcoin, vous voyez qu'on est assez loin par rapport à ses plus hauts. Si je change un peu, on a encore une marge de manœuvre à, à réaliser. Et je pense que pour mars-avril, je pense qu'on va avoir un renouveau d'Ethereum, notamment face au Bitcoin. Et j'espère qu'on ira chercher des targets assez intéressantes comme 0,05 voire 0,1 Bitcoin, ça serait formidable. Je ne sais plus quel est son plus haut dans le passé, on va regarder ça tout de suite. Tac. Donc dans le passé, on a fait au maxi, si on regarde la bougie, la clôture, on était à voilà, 0,10, 0,1. 0,1 Bitcoin. Donc si on va chercher 0,1 Bitcoin comme à son précédent, plus haut, actuellement le cours est à peu près à 50 000, donc ça fait 5 000 $ pour un Ether. Donc à voir quand est-ce qu'il va rattraper son plus haut niveau. Le mieux c'est d'aller chercher un peu plus tard, quand le Bitcoin aura bien progressé. Plus le Bitcoin sera loin et plus la différence avec l'Ether sera intéressante. Donc l'Ether toujours à avoir en portefeuille. Je pense qu'actuellement encore sous-coté à cause des problèmes de frais que vous connaissez sûrement si vous passez par Uniswap ou autre. C'est vrai que ça devient infernal. Le nombre de projets que j'ai pas investi parce que quand je voyais les frais, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Je pense que les nouveaux, si vous débutez et que vous analysez, vous vous rendez compte qu'il faut payer 100 $ de frais pour une malheureuse transaction à 100 $, ça fait un peu cher. Donc je vous comprends totalement. Là, la société est en train de travailler dur pour justement une version 2. Et j'espère que justement on va vite reprendre le leadership justement dans le domaine des cryptos et puis éviter tous ces frais pharaoniques. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais refaire une petite vidéo rapidement avec d'autres cryptos pour vous permettre justement d'éviter de courir après le train, parce que je fais ça notamment pour les débutants, parce qu'il y a pas mal de débutants qui courent après des trains, genre Ada Cardano par exemple. Actuellement, il y a pas mal de personnes qui courent après et qui pensent que 1 dollar c'est pas cher et que ça va atteindre 50 000 $ comme le Bitcoin, mais ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, je vous laisse aller voir, mais c'est la market cap qui compte. Hein. Le prix unitaire, on s'en fout, c'est la market cap qui compte. Donc regardez la market cap si c'est déraisonné ou pas par rapport à son plus haut historique déjà, et puis par rapport à l'avancée du bull run, quoi. Donc ce que je vous ai montré, bon, c'est des cryptos avec peu de risques, parce que l'Ether, le Litecoin, BNB, c'est des projets vraiment assez solides.
Donc franchement, il n'y a pas forcément de risque, même si l'investissement comporte toujours des risques. Ce n'est pas un conseil, je vous rappelle. Mais je ne vous propose pas des cryptos. Oui, il y a des cryptos qui peuvent faire un fois 1000, mais la proportion gain-risque, elle est quand même assez importante, notamment pour les débutants. Donc c'est pour ça que je vous propose ces cryptos. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous mets tous les liens utiles dans la description, dans le premier commentaire épinglé. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée.